Salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Manpower, expert mondial du marché de l'emploi. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs de Manpower, à commencer par Magali, directeur des services coordonnés pour la qualité de vie au travail et également responsable de la politique handicap. Bonjour Magali. Bonjour Marion. Ça va bien? Oui, ça va. Bonjour Geoffrey. Et on est également effectivement avec Geoffrey qui est assistant directeur de marché en alternance. Bonjour Geoffrey, comment ça va? Bonjour Marion, bonjour Magali. Bon, ben merci beaucoup à tous les Avec deux plaisir. de participer à ce nouveau numéro de Unlocked consacré au recrutement et à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Quelle est la politique RH de Manpower pour favoriser le recrutement des travailleurs en situation de handicap? Comment se passe l'intégration de ses collaborateurs et collaboratrices et quelles sont leurs perspectives d'évolution? Eh bien, Geoffrey et Magali sont là pour répondre à toutes ces questions et plus encore. Mais avant, présentation de Manpower en mode express, une mission que je vais confier à Magali. Magali, tu vas avoir 1 minute 30 pour Tout à présenter fait. Manpower. Donc, Tout à fait, avec plaisir. quand Donc, tu veux. nous sommes ce qu'on appelle une entreprise d'emploi et qui fait des services de travail temporaire, de CDD, de CDI intérimaire, mais aussi entreprise de recrutement en vue de mettre à l'emploi des personnes en CDI chez les entreprises clientes. Donc, tout au long de notre interview, j'insiste dès le début, nous aurons deux typologies de population de salariés, pour utiliser le mot de la profession. Nous avons les salariés qu'on appelle les salariés permanents qui travaillent dans le réseau d'agences et les fonctions support et qui mettent à l'emploi tous les jours les salariés intérimaires qui vont travailler dans les entreprises clientes. Voilà. Donc la politique handicap, entre autres, ce dont on va parler, évidemment parle des deux typologies, mais se vit un petit peu différemment, puisqu'évidemment les conditions de travail, elles sont chez nous pour les salariés permanents, elles sont dans les entreprises clientes pour les intérimaires. Bon, eh ben, c'était parfait. Merci beaucoup, Magali. Ça commence bien, hein, Geoffrey? Très bien, C'était très clair. Merci très beaucoup. clair. On va rentrer dans le vif du sujet. Magali, Geoffrey, première question. Quelles sont déjà les grandes actions mises en place par Manpower, Magali, pour accélérer le recrutement des personnes en situation de handicap? Alors, on a une politique handicap connue dans la profession et auprès de nos clients depuis déjà des années, dès la loi 2005. Et on a ancré ceci en 2009 par la signature de deux accords d'entreprise avec les syndicats, donc les accords collectifs pour la politique handicap salarié permanent et aussi un engagement pour nos salariés intérimaires, même si l'obligation d'emploi est calculée chez l'entreprise cliente. C'est important. Mais nous, au niveau salarié et au niveau accompagnement des personnes pour trouver du travail alors qu'elles sont en situation de handicap, notre politique, elle est valable pour les deux. Et donc, on a renouvelé ces accords triennaux de 3 ans en 3 ans. Là, on est en pleine négociation des futurs pour 2022-2024. Voilà. Et c'est très, très fort pour poser la politique officiellement. C'est des engagements de la direction générale et des équipes qui portent ce sujet auprès des partenaires sociaux, des syndicats qui signent et donc auprès de tous nos salariés qui le représentent. Donc, ça a fait ses preuves chez Manpower. Les chiffres le montrent depuis des années. L'année dernière, alors que nous étions en période Covid, donc tout le monde connaît, confinement, etc., on a quand même réussi à mettre à l'emploi 3 900 salariés intérimaires dans à peu près 3 800 entreprises clientes, donc tout métier confondu. Et chez Manpower France, là, c'est tout un travail de confiance où on intègre à peu près une soixantaine de travailleurs handicapés sur un accord de 3 ans. Et aussi, on a permis, grâce à la confiance, à nos salariés permanents en poste qui vivent une situation de handicap, souvent un accident de santé à l'âge moyen de 48 ans comme partout en France, d'oser nous le dire, d'oser se déclarer et quand c'est nécessaire, de se faire accompagner par la mission handicap. Bon, on va aller voir du côté de Geoffrey. Geoffrey, toi, tu as rejoint Manpower en alternance C'est il y ça, a quelques années. j'ai rejoint Manpower en alternance en 2017. 2017. Tu vas nous en parler justement. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est passé ton processus de recrutement? Moi, quand j'ai envoyé ma candidature, mon CV à Manpower, je l'ai envoyé sur manpower.fr puisqu'ils avaient un poste pour en alternance là où j'étais, pas loin où j'habitais, à Massy. C'était au centre de services clients dédié de Massy. C'est un service administratif qui réalisait les contrats pour les intérimaires. Donc, je suis allé, j'ai été reçu par la responsable adjointe Gaëlle Lecomte, qui gérait ce service avec Sandrine Biolo.
Et ça s'est très bien passé. Et en fait, je suis une personne sourde, mais j'ai pas ressenti cette difficulté, cette contrainte. Tout s'est fait avec pas facilité, mais tout s'est normalement passé, puisque c'est aussi ça la politique de Manpower, c'est qu'il n'y a pas de différence, tout le monde est pareil et je l'ai bien vu lors de l'entretien qui s'est finalement bien passé puisque j'ai été embauché en alternance là-bas depuis 2017 et je continue encore actuellement à être en alternance dans le cadre de mon master. Et justement, ouais, tu as évolué, on parlera tout à l'heure. Merci pour le petit teasing, Geoffrey. Tu as bien évolué chez Manpower et justement, on en parlera dans quelques instants. Mais avant, j'aimerais revenir avec Magali sur les problématiques qui existent, qui sont réelles, les problématiques liées au recrutement justement de jeunes comme Geoffrey en situation de handicap. Alors, la première problématique, c'est que souvent les jeunes n'osent pas dire qu'ils sont en situation de handicap, alors que quand ils rentrent dans des entreprises comme les nôtres qui affichent leur politique handicap et qui disent « dites-le, on vous aidera à trouver le bon poste », c'est beaucoup plus aidant qu'autre chose, au contraire. Alors, ce n'est pas de la discrimination positive parce que le cœur quand même du recrutement, ce sont les compétences. Nous, on recrute sur des compétences, sur un savoir-faire, sur un savoir-être. Tout ça, c'est vrai, qu'on soit débutant ou fortement expérimenté. On est d'abord sur les compétences et ensuite on regarde en fonction du handicap si le poste disponible peut convenir. Il n'y a aucune discrimination en disant il y a des postes réservés ou pas. Non, tout est ouvert parce qu'on est sur les compétences. Après, en fonction du handicap, il y a des postes qui peuvent, il y a des postes qui peuvent être tenus par des personnes qui ont un certain type de handicap et pas d'autres. Voilà, donc après on analyse et c'est toute notre expertise et s'il le faut, on se fait aider d'experts sur des typologies de handicap qu'on connaît peut-être moins pour nous aider bien évidemment. Et on a formé tout notre réseau pour ça, on a des référents dans le réseau, ça fait aussi partie des piliers de comment on fait, c'est qu'en interne, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. On apprend à nos équipes à savoir recruter sans discriminer, de toute forme de discrimination et savoir recruter des personnes en situation de handicap. Pour éviter les biais qu'on peut avoir absolument, aussi. Absolument. Ok. Alors toi, Geoffrey, en tant que personne malentendante, est-ce que justement tu as rencontré des difficultés dans ton insertion professionnelle avant de rejoindre Manpower justement? Avant de rejoindre Manpower, comme toute personne handicap, il y a oui, des difficultés qu'on les surmonte tout seul ou avec en se faisant aider. C'est vrai que moi, la surdité, j'ai de la chance quand même, c'est que je peux avoir des appareils auditifs, du coup, qui me permet de retrouver l'audition, pas complètement, mais suffisamment pour pouvoir entendre une conversation ou une discussion ou pouvoir tout entendre. Et pouvoir aussi participer à cette émission aujourd'hui. Tout à fait, sans interprète. Donc après, quand j'ai rejoint Manpower, il y a aussi la mission handicap qui m'a contacté dès que je suis arrivé, en fait, les premiers jours, pour savoir si j'avais besoin d'aide, si j'avais besoin de matériel ou de quelque chose pour faciliter mon intégration, faciliter mon quotidien de travail. Donc moi, j'ai juste dit que j'avais juste besoin d'appareils, peut-être des casques qui seraient connectés. Ça a été mis en place et donc, voilà, et toujours ça s'adapte, même à l'heure d'aujourd'hui où récemment la formation, avant ils ne le faisaient pas, mais ils ont mis des sous-titrages dans les vidéos de formation pour pouvoir que je puisse suivre une vidéo et non lire un texte comme avant. Maintenant, je suis d'égal à tout le monde et je peux suivre les vidéos de formation qui est juste génial. Donc Manpower s'est adapté effectivement pour que tu puisses entre guillemets bénéficier des formations comme n'importe quel autre collaborateur. Et juste pour revenir un peu sur ton parcours avant que tu intègres Manpower, est-ce que justement tu avais une appréhension avant de postuler peut-être pour Manpower? Tu te disais est-ce que par rapport à mon handicap ça va convenir? Est-ce que tu as eu des expériences professionnelles avant et un peu peut-être décevantes à ce niveau-là? Oui, c'est parce que Manpower, c'était ma première entreprise normale, entre guillemets, puisque avant j'étais dans une autre entreprise qui s'appelait Défi. C'était un service de clients adapté pour les sourds et malentendants, puisque je recevais des personnes en chat ou en webcam qui étaient sourds. Donc je répondais en langue des signes ou à l'écrit.
Donc j'étais dans une entreprise qui était spécialement pour les sourds et les malentendants. Donc j'avais pas cette difficulté, cette contrainte, puisque tout le monde était pareil. Donc c'était un monde que je connaissais. Et donc quand j'ai postulé chez Manpower, c'est vrai que j'avais une petite appréhension, puisque je suis sourd, comment ça va se passer avec une entreprise, même si je connaissais que Manpower favorisait les travailleurs, pas favorisait, mais facilitait les travailleurs handicapés, avait une politique travailleurs handicapés qui était adaptée. Et comme tout le monde, qu'on ne connaît pas, c'est la première fois, il y a toujours une petite appréhension, mais qui s'est très vite effacée lors de l'entretien. De l'entretien et aussi lors de l'intégration, puisque justement, ce que tu disais, ça s'est bien passé. Tu parlais un peu d'outils qu'on a pu mettre en place pour toi, mais même au niveau plus relationnel avec les autres collaborateurs, comment ça s'est passé aussi? Il n'y a pas eu de différence, c'est ça Manpower, c'est aussi ça les valeurs de Manpower, c'est l'entraide, c'est l'accompagnement, même au sein de l'entreprise, on se tutoie. C'est une cohésion d'équipe, j'emploie des fois le mot famille, parce que quand j'étais au CSCD, que même quand je suis au siège de Manpower à Nanterre, on est toujours assez Solidaire? voilà, solidaire. Le vrai mot, c'est l'entraide. Voilà. Entraide, bienveillance, Voilà. c'est ce que tu as ressenti toi. Magali, tu confirmes un peu cette culture? Ah bah complètement, parce que moi ça fait plus de 3 décennies que j'y travaille dans plein de fonctions différentes et je l'ai toujours vécu. Moi je dirais avec des mots un peu qualité de vie au travail, les mots de la définition de la QVT, je parlerais d'un collectif de travail très fort. Alors bien sûr, il y a de la bienveillance. Alors attention, on est très exigeant chez Manpower. Le service client, c'est la priorité, le service aux intérimaires aussi, et à nous permanents aussi, mais un peu après. Donc on est très exigeant, mais on peut être exigeant et performant dans une solidarité partagée. On est une entreprise de ressources humaines, on vend un service de nature ressources humaines, on est avec l'humain toute la journée. Même nos clients sont des humains, enfin tout le monde est des humains. Nous, on ne travaille pas du tout avec des machines. Donc on est quand même des gens dans l'implication, l'émotion. Ouais, forcément, ça fait partie de votre ADN. Mais complètement, Ouais. complètement. Mais Non. attention, on est sur les compétences avant tout. C'est pas parce qu'on est sympa qu'on va être recruté. C'est un savoir-être, un savoir-faire, une formation, des compétences pour un Et poste. des montées en compétences aussi. Et des montées, et qu'on veut. Voilà, merci Geoffrey de le dire. Ça, c'est toute la vision de la GPEC, de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et des ressources. Tout le développement qu'on peut offrir à nos salariés handicapés ou pas. Nous, on ne regarde pas ça. Nous, on regarde comment la personne évolue. Qu'a-t-elle envie de faire dans l'entreprise? Veut-elle évoluer sur d'autres postes? Puis l'évolution n'est pas forcément comme ça, elle peut être aussi un pas de côté sur d'autres postes. Enfin voilà, tous les ans on a des entretiens annuels. Je pense que Geoffrey, tu les as vécus depuis que tu es en Oui. alternance. Même quand on est en alternance, voilà, c'est pour pouvoir permettre tout ceci. Bah justement, tu m'as fait une petite passe décisive. Geoffrey, la montée en compétences, ton parcours à toi chez Manpower, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Tu es rentré en BTS, ça? BTS C'est ça, je alternance? suis entré en BTS négociation relations clientèle, qui était anciennement appelé comme ça, maintenant c'est négociation digitale relations clientèle. Pendant 2 ans, j'étais au CSCD de Massy. Puis j'ai fait mon bachelor marketing commerce. J'ai été au siège dans les fonctions support commercial, c'est-à-dire support des commerciaux. Et puis là, depuis l'année dernière, pour mes 2 ans de master, du coup, je suis passé assistant d'un directeur de marché au sein de Manpower. Et comment ça se passe justement en termes d'acquisition de compétences chez Manpower? Tu parlais tout à l'heure de formation. Est-ce qu'il y a aussi un peu une gestion de plan de carrière? Comment ça se passe un peu pour toi? Tu es accompagné? Oui, on est accompagné. Déjà, en tant qu'alternant, je suis accompagné par mon tuteur, mes tutrices que j'ai eues. Donc on est accompagné dans son plan de carrière, puisque chez Manpower, on cherche aussi le développement de compétences, le développement des carrières, puisque on essaye aussi chez Manpower de faire évoluer le salarié, le permanent, l'intérimaire, qu'il soit travailleur handicapé ou non. Tout le monde est pareil, on cherche vraiment à le développer, à le monter en compétences pour pouvoir bien sûr qu'il soit épanoui et qu'il puisse
travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc tu confirmes, Magali, il y a Complètement. une vraie volonté. Oui. Ouais, Mais complètement. Je voudrais dire deux choses pour aussi répondre à la première question quand même. Sur la partie recrutement des salariés permanents, donc en alternance par exemple, on a quelque chose que mes collègues du service RH font depuis des années que je trouve génial. On l'a appelé le salon prêt à l'emploi qui a lieu au siège de Manpower et elles réunissent en une journée des candidats, travailleurs handicapés sur plein de métiers, les managers qui cherchent les candidats en alternance et des écoles qui viennent pour parler de leur politique alternance en tant qu'école. Et l'idée, le prêt à l'emploi, c'est que si tout le monde se trouve, le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, en alternance, repart avec l'école de son choix. Donc ça, c'est vraiment super. Donc on le fait tous les ans. Ça, c'est un exemple. Après, dans nos agences, partout en France, les agences, elles recrutent pour elles-mêmes ou elles recrutent pour les clients entreprises. Donc là aussi, on a beaucoup parlé de Geoffrey en termes de salariés permanents, mais la démarche est la même pour les entreprises clientes. Simplement, quand il y a des besoins d'adaptation de poste ou de bien connaître le handicap, simplement ça, on conseille, on discute avec le client. S'il a une politique handicap affichée, c'est plus facile. Quoique, des fois, en centrale, c'est dit en centrale, mais ça ne redescend pas bien sur les sites locaux. Des fois, la PME qui n'a rien affiché, elle ne pose aucun problème. Voilà. Mais c'est vraiment nos équipes d'agence qui s'occupent de pouvoir mettre et de favoriser une mise à l'emploi et une évolution de nos talents handicapés, je dirais de la même façon, mais ça se passe chez les clients. Et donc, dans tous les métiers des clients. On n'est pas sur le même métier, en fait. Forcément. Et donc, on répète, seules les compétences comptent. Et c'est ça qui va in fine. Et le savoir-être aussi, c'est important de savoir. Justement, merci encore une nouvelle fois pour une passe décisive, Magali. Geoffrey, moi je voulais savoir, au-delà de l'apprentissage d'un métier et de savoir-faire professionnel, qu'est-ce que Manpower t'a apporté et t'apporte en termes de savoir-être? Beaucoup de choses. Déjà la confiance en soi, puisque le fait de me montrer qu'ils ont confiance en moi, que je puisse évoluer dans différents domaines, différents postes depuis mon arrivée chez Manpower. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi, d'avoir quand même un certain leadership, de montrer que je peux accompagner, que je peux être là, que je peux vraiment apporter, puisque c'est aussi ça que je ressens tous les jours dans la vie au travail, c'est que ma voix compte, mon avis compte, même si peut-être elle n'est pas pertinente ou si elles sont pertinentes, mais ça compte. On écoute tout le monde et peut-être on en prend compte et on le fait développer. Et c'est pour ça aussi, moi, dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie perso, c'est grâce à Manpower que aussi, depuis quelques années, j'accompagne, j'aide les personnes aussi sur le maintenant, puisque je fais partie d'une association depuis maintenant 5 ans où j'ai évolué comme en tant que secrétaire et maintenant actuellement je suis président de cette association. Je fais aussi partie du comité départemental handisport de Paris. Donc c'est aussi grâce à Manpower qui m'a pu apporter cette confiance, cette montée en compétence, toute cette panoplie que je puis à l'heure d'aujourd'hui mettre en place. Dans ta vie aussi personnelle. Voilà. Et ça, c'est assez formidable. C'est formidable, mais moi j'entends une très belle interrelation aussi, parce qu'il y a tout ce que l'équipe et la considération de toi apporte, mais toi tu nous apportes beaucoup, parce que par exemple Geoffrey, tu nous expliquais qu'en tant qu'athlète de haut niveau, en équipe de foot, de malentendants, foot malentendant, on vous empêche d'avoir les appareillages par exemple, donc il faut vous débrouiller autrement, et vous y arrivez puisque vous êtes super sélectionné là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a développé une force mentale, une force d'adaptation pour comprendre l'autre sur des signaux faibles, finalement, que le gars lambda comme moi va peut-être pas ressentir, qui est un exemple pour nous. Et d'ailleurs, on avait fait un article pour tous les gens de Manpower en interne sur ça, pour montrer à quel point c'est important aussi, que ça nous apporte tellement d'autres dimensions qu'on n'imagine pas, et ça c'est très puissant. Et ça c'est du savoir-être, la force du mental, entre autres, et savoir reconnaître autrement par les signaux faibles
ce que les gens expriment. Et ça permet de faire tomber aussi des stéréotypes Tout qu'on à fait. pourrait avoir. Tout à fait. Et ça, c'est aussi, pareil, une très belle chose. Magali, maintenant, si on parle un petit peu plus là, recrutement, en tout cas candidature, pour peut-être ceux qui nous regardent, si on a envie de tenter sa chance et de postuler chez Manpower, comment on C'est va très faire? simple. Premier site de la profession, manpower.fr. Et à l'intérieur, alors vous avez manpower.fr où là, il y a toutes les demandes pour tous nos clients dans tous les métiers partout en France. Et à l'intérieur, vous avez un espace Manpower-RH. Là, c'est Manpower recrute pour Manpower avec nos métiers permanents, donc plutôt commerciaux, consultants recrutement, fonction support, métiers classiques du monde du tertiaire. Donc vous avez un panel de métiers énorme. On a une politique alternance très forte. On est bien au-dessus des quotas obligatoires dans plein de métiers, y compris chez les clients. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez... Et volonté, pardon, je vous coupe, volonté aussi de faire de vos alternants comme Geoffrey, pourquoi pas ensuite des collaborateurs permanents? C'est l'objectif. Ouais. Alors, il faut qu'il y ait des postes, évidemment. Bien sûr. Mais l'objectif, c'est de pouvoir les intégrer. Si on ne peut pas les intégrer, c'est qu'ils soient suffisamment bien formés et en savoir-faire pour pouvoir facilement intégrer une entreprise, voire même chez nos clients, puisque derrière, on peut faire le pont avec les demandes des agences. Donc, tout est lié. Bon, et bien pour terminer, Magali, Geoffrey, s'il y a des étudiants qui nous suivent aujourd'hui, qui sont en situation de handicap, quel message vous avez envie de leur faire passer aujourd'hui, Geoffrey? Le message, c'est qu'ils sont les bienvenus, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, quel que soit leur handicap qu'ils ont. Ils peuvent candidater. Manpower essayera bien sûr, par leurs compétences, de leur trouver un poste, de les placer ou de les recruter au sein de Manpower. C'est que voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur, il ne faut pas que... On a une politique RH de travailleurs handicapés qui est assez affichée, affirmée, comme on a pu le voir tout au long de cette interview. Voilà, qui franchissent le pas. Faut oser. Voilà. Magali? La politique est affichée, affirmée, elle fait ses preuves. Donc, ce n'est pas que de l'affichage, donc on le vit au quotidien. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire la typologie de handicap que vous avez. Ça, c'est un plus pour tout le monde. Et puis, de la volonté, de la force, et on y va. Bon, eh ben, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Magali, Merci Geoffrey. beaucoup, Marion. Merci. J'espère que vous avez Marion. passé un bon moment. Très bien. Très Ça a bien. été bon. Eh ben, j'étais ravie également d'animer cette émission en votre compagnie. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont également passé un très bon moment et on se retrouve très vite sur Job Teaser pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.